Europe Weekend, Wendy Bouchard. Il est 8h19 sur Europe 1. Bienvenue, vous nous rejoignez. Notre invité ce matin est l'un des 12 candidats à la primaire de la droite et du centre. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la Drôme, candidat et très remonté, je dois dire, sur l'organisation de ce scrutin. On rappelle à nos auditeurs 2 tours, les 20 et 27 novembre, des primaires qui doivent couronner l'homme ou la femme qui sera chargé de porter les couleurs de la droite pour 2017. Enfin, d'une partie de la droite, puisque certains, comme Ramayad, commencent à faire cavalier seul. Vous ne vous êtes pas dit il y a quelques jours que vous auriez mieux fait aussi de partir de votre côté, Hervé Mariton? Moi, j'ai confiance en ce processus de primaire pour aider à choisir le meilleur candidat pour l'élection présidentielle. C'est un enjeu important. La présidentielle, c'est essentiel pour la France. La primaire, c'est du sérieux. Anne Levade, la présidente de la haute autorité qui dirige et contrôle les opérations de la primaire, l'a rappelé ces derniers jours. Or, je constate que le processus n'est pas mené sérieusement, hélas. D'abord, le fameux bureau politique. J'étais le seul des candidats présents. Où étaient les autres ? Parce que je constate aujourd'hui que tout le monde s'émeut, que ce qui faisait consensus, vote Internet des Français de l'étranger. Et je soutiens cette manière de faire. Ce qui faisait consensus était tout d'un coup brisé par Nicolas Sarkozy. Et j'ai condamné cette manière de faire. Je l'ai dit à l'occasion de ce bureau politique. Mais où étaient les autres ? Où était l'ordre du jour de ce bureau politique ? Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. J'exige qu'à chaque bureau politique, il y ait un ordre du jour. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et j'aimerais être soutenu par d'autres pour une exigence élémentaire dans la plus modeste des associations de notre pays. Deuxièmement, je trouve qu'il serait convenable que les autres candidats fussent davantage présents dans les travaux de la maison commune. Je suis le seul Plutôt que à de participer... critiquer ensuite, car ils l'ont tous fait, d'un commun accord. Critiquer, j'en prends ma part. Oui. Mais reconnaissez Mais que non seulement je critique, mais je suis présent et je propose. Je suis le seul des candidats aux primaires à participer aux conventions sur le fond. J'étais à la convention sur l'énergie l'autre jour, parce qu'il y a des enjeux essentiels pour notre pays en matière de politique énergétique. Où étaient les autres candidats ? Ça veut dire qu'il y a des candidats touristes dans cette histoire ? Non, mais il y a des candidats qui probablement considèrent qu'ils sont au-dessus de tout cela. Je considère que la politique, c'est du sérieux. Quand je vois le storytelling dans lequel nous lance Emmanuel Macron aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup. Quand je vois le manque de sérieux dans la préparation de la primaire aujourd'hui, quels que soient les efforts d'Anne Levade, et ils sont considérables, je m'inquiète aussi. Alors on va sortir assez rapidement de la petite cuisine électorale qui n'intéresse pas nos auditeurs, qui s'intéressent davantage au fond, mais il y a ce problème du vote des Français de l'étranger. Ils sont 1 200 000 expatriés, c'est quand même un terreau important d'électorat, et donc l'idée du vote électronique pour leur faciliter la tâche a été abandonnée. On savait, et vous saviez bien dans les dispositions du règlement, que cette règle était en attente d'un vote d'approbation au bureau politique. Et voilà pourquoi vous dites que vous n'étiez pas suffisamment présent. Mais qui met de l'huile sur le feu aujourd'hui ? Certains disent c'est Nicolas Sarkozy qui veut aujourd'hui, avec tout cela, nous dégoûter finalement de la primaire et faire voler en éclats tout cela pour faire candidature par ailleurs, sans passer par ce principe. Peut-être, je crois que ce serait tragique parce que nous n'avons pas le droit de bricoler, nous n'avons pas le droit non plus de prendre de risques. Il est essentiel, c'est tout l'objet de la primaire, qu'il y ait un seul candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Si nous ne voulons pas amener Marine Le Pen au pouvoir, parce que certains considèrent au fond que quoi qu'on fasse, autant de bêtises qu'on puisse multiplier, la droite sera présente au deuxième tour. Mais attendez, François Hollande ou un autre à gauche n'est pas mort. Regardez le résultat des élections régionales. J'étais le seul à avoir le courage de dire à Nicolas Sarkozy que les régionales n'avaient pas été fameuses pour la droite. La gauche a gardé beaucoup plus de régions et des scores bien plus élevés que nous l'imaginions. Parce qu'il y a une base sociologique, parce qu'il y a à la marge Nuit debout, parce qu'il y a une extrême gauche, mais parce qu'il y a aussi une gauche qui vide l'argent public dans notre pays et que cette gauche n'est pas morte. Donc commençons d'abord par travailler, et vous le dites, travailler sur le fond, mais aussi respecter. Moi, je fais campagne sur le terrain. J'étais jeudi à Nîmes, un rassemblement pieds noirs, c'était un moment important. Je suis en campagne sur le terrain tout le temps, aussi à l'étranger. Oui, Il y avait un consensus. J'ai fait des réunions dans le cadre de la primaire, à Moscou, à Francfort, à Londres, à New York. Chaque fois, j'ai tout simplement traduit le consensus établi de tous les candidats jusqu'à présent, de dire, ce qui est une question de bon sens, vote par Internet à l'étranger. Mais le principe brandi aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, c'est de dire c'est un principe juridique, pas de rupture d'égalité devant les électeurs. Il y en a qui vont devoir se déplacer sur la métropole dans les bureaux, pas de raison pour les autres à l'étranger dans la plupart des circonscriptions de voter par en France, Internet. il y aura entre 20 et 30 bureaux de vote par circonscription. Dans la mienne, dans la Drôme, 24 bureaux de vote. Ça fait un scrutin très accessible. Mais c'est un argument mesuré. juridique, vous le comprenez. Allez,
mais mesurer. Mais à un moment, il y a le bon sens aussi, et la décence, et le consensus qui s'était établi. Quand vous êtes... je suis un spécialiste de la Russie, je connais bien la Russie, j'ai fait une réunion à Moscou, mais quand vous êtes à Ekaterinbourg, quand vous êtes dans d'autres villes russes, comment allez-vous faire pour voter ? Oui, et vous avez besoin de ces voix-là. En tout cas, il est légitime que des Français à l'étranger puissent voter. Et je peux vous dire que ça dit quelque chose d'important sur le fond, y compris d'une des propositions fortes que je fais dans cette campagne. Si nos concitoyens à l'étranger sont si attachés à ce scrutin, c'est bien qu'il y a un lien par le sang qui se fait. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a heureusement des hommes et des femmes qui considèrent qu'on n'est pas par hasard à un endroit sans lien et sans racines. Ils sont ailleurs, aux États-Unis, en Russie, en Chine, et ils se sentent français. C'est très cohérent avec ma proposition de droit du sang pour définir l'identité et la nationalité, On va en parler. comme mes fortes propositions soutenues par une grande majorité On va en parler de de nos vos propositions sympathisants. parce que vous êtes l'un des seuls petits candidats, entre guillemets, Hervé Mariton, parce que pour l'instant, on vous accorde 1% d'intention de vote, mais a publié un livre programmatique. Si on fait la liste des candidats, ils sont 12. Alain Juppé, toujours largement favori avec 41% des intentions de vote, devant Nicolas Sarkozy à 24%, Bruno Le Maire 15%, François Fillon 9%, puis ça s'effondre, Nathalie Kosciusko-Morizet à 4%, Jean-François Copé 2%, et puis vous faites partie des petits avec Frédéric Lefebvre, Geoffroy Didier, Nadine Morano à 1%. Quel est l'intérêt encore de se maintenir ? D'abord, est-ce que vous aurez vos signatures et pourquoi irez-vous au bout, Monsieur Mariton ? Je prends deux exemples de propositions que je formule et qui me sont spécifiques. Le droit du sang, je viens de vous le dire, enrichi d'un processus fluide de naturalisation pour les personnes intégrées. Je suis le seul à porter cette proposition. Elle est soutenue par 62% des sympathisants de droite et du centre. Et autant au centre que vers le Front National ou chez les Républicains. Ça n'est donc pas une proposition d'extrême droite, c'est une proposition massivement soutenue. Deuxième proposition, un impôt universel et proportionnel, flat tax. Je suis le seul des candidats à proposer et j'ai précisé comment ça pouvait se mettre en place. Tous les contribuables à un taux équivalent. Modeste pour les plus petits revenus et ensuite 15% pour tout ce qui dépasse 10 000 euros par an par part pour tous les contribuables. Cette proposition est approuvée par 70% des sympathisants de droite et du centre. Je la détaille dans mon livre Le Printemps des Libertés. Je suis le seul à la porter. Je prends un autre exemple. Je formule une proposition vigoureuse de réforme de la politique du logement. Il faut supprimer le concept de logement social parce que le système actuel est totalement pourri. Je ne me résigne pas à ce qu'on pratique en France par hypocrisie, comme le fait hélas encore la loi El Khomri. On garde le principe des 35 heures et on multiplie les dérogations. On garde une politique rigide du logement social et on crée des aérations exceptionnelles. Pour votre programme. Ça ne fonctionne pas, ça. Monsieur Mariton, j'ai encore une question sur Manuel Valls, puisque vous parliez de Madame El Khomri il y a un instant. Est-ce qu'il a raison, le Premier ministre, de brandir de nouveau potentiellement l'arme du 49.3 pour faire passer cette loi qui devrait être votée le 17 mai ? Mais moi, je voterai volontiers la censure, parce que ce gouvernement est tragique dans ses résultats, parce que cette loi est mauvaise. Je suis aussi un des rares à droite à être cohérent entre le début et la fin de ce débat. Dès le début, j'ai dit que j'étais contre. J'avais été pour la loi Macron. Parce que dans la loi Macron, vous avez une vision de mesures microéconomiques qui chacune avait leur intelligence, transport par autocar, d'autres dispositifs. Il y a des trucs qui ne marchent pas dans la loi Macron d'ailleurs, parce qu'entre l'intention initiale et le résultat, il y a un grand écart. Mais il y avait un sens. La loi El Khomri, elle est mauvaise depuis le début, parce qu'elle part du principe qu'on pourrait garder en France des structures pourries, type 35 heures, donc, et pratiquées par dérogation. Et lui, le 49.3. Oui. Mais, en tout cas, moi j'aimerais que ce gouvernement d'abord mette de l'ordre dans sa manière de fonctionner. Ça va être la fête à Macron ce week-end, Jeanne d'Arc, Orléans, Macron. Mais attendez, c'est quoi ce gouvernement où ça tire à U et à Dia et où un ministre peut dire le contraire du Premier ministre ? Je ne suis pas quelqu'un La cacophonie, elle existe aussi à d'autoritariste, droite. mais je considère en tout cas, dans l'opposition comme dans le gouvernement, Merci. gérer les affaires publiques, aspirer à le faire, c'est du sérieux. Et c'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle. Candidat Hervé Mariton, vous qui êtes député Les Républicains de la Drôme, merci de votre présence sur Europe 1. Petite pause, le rappel de l'actualité et l'invité d'Anne Sinclair. A tout de suite.